Au point mort depuis plus d'un mois, c'est le secteur économique qui devrait embrayer en premier dès le 4 mai. Les entreprises et les services B2B, à savoir les relations entre professionnels et entre entreprises, pourront redémarrer. On parle donc du commerce inter-entreprise, à savoir les services de marketing ou d'informatique par exemple. Le télétravail reste la norme dans la mesure du possible. Et en ce qui concerne l'organisation du travail, le groupe des 10 a, comme je vous l'ai dit, validé un guide général de bonnes pratiques. Il sera donc désormais permis de pallier à l'impossibilité de respecter la distance de sécurité dans une entreprise par le biais du respect d'une série de recommandations sanitaires, dont, mais pas seulement, le port du masque. La seule exception de commerce à rouvrir dans cette première phase du 4 mai sont les magasins de tissus et les merceries. Vu le rôle important des protections couvrant le nez et la bouche dans le déconfinement, pourront ouvrir leurs portes toujours en respectant les règles imposées au commerce actuellement. Le reste des commerces non alimentaires pourraient rouvrir le 11 mai et ce, sans aucune discrimination quant à la taille ou au secteur. Les conditions de ces réouvertures doivent encore être précisées cette semaine. 3 types de conditions seront discutés par le secteur. Ils portent sur l'organisation du travail, sur l'accueil des clients et sur le fait de limiter l'accès pour éviter l'affluence dans les magasins. Les métiers de contact par contre, comme les coiffeurs, ne pourraient reprendre leurs activités qu'à partir du 18 mai, durant la phase 2 du déconfinement. Enfin, la phase 3, la plus incertaine, ne prendrait pas place avant le 8 juin. À ce moment-là, une réouverture potentielle et progressive des restaurants pourrait être envisagée. Il faudra encore patienter pour prendre un verre en terrasse au bar et café. Il pourrait rouvrir quelque temps après l'Horeca, sous des conditions strictes.